Nom des Alliés le 6 juin 1944. L'opération Overlord était le nom de code du débarquement du 6 juin 1944. L'opération Overlord, c'était 7000 navires américains, anglais et du Commonwealth, norvégiens, polonais, néerlandais et danois. C'était aussi 20 000 avions, 130 000 soldats américains, anglais, australiens, néo-zélandais et français. 20 000 parachutistes qui ont sauté derrière les lignes ennemies dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Que serions-nous devenus sans le débarquement de ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour que triomphe la liberté, pour que triomphe notre liberté? Durant la Deuxième Guerre mondiale, 250 000 soldats juifs qui ont combattu avec les Alliés ont été tués. 250 000 soldats juifs. Parmi eux, 36 000 ont reçu des citations de l'armée américaine et 160 000 de l'armée rouge. D'où l'importance de la cérémonie que nous célébrons aujourd'hui, pour tous ces soldats qui ont donné leur vie pour que nous soyons ici aujourd'hui libres. Le site mémorial de Colville qui nous accueille occupe 70 hectares, dans lesquels reposent ici 9 387 soldats américains, dont 149 étoiles de David. Le temps tout à l'heure, de vous promener un petit peu parmi ce cimetière et de voir ces étoiles de David. J'ai visité en décembre 2013 les plages du débarquement et je me suis rendu dans ce mémorial en découvrant avec surprise ces étoiles de David, ici et là, parmi les croix latines. J'ai regretté bien sûr d'être tout seul et de ne pouvoir de ce fait réciter le Kaddish à la mémoire de ces soldats. À mon retour à Paris, je suis allé voir Rabbi David Pinto, à qui j'ai demandé son avis sur la possibilité d'organiser un Kaddish collectif. Alors moi, Rabbi David Pinto m'a immédiatement donné son accord et m'a encouragé à organiser cette première cérémonie qui a eu lieu l'année dernière, le 8 juin 2014. Cette année, j'ai demandé au grand rabbin de France, Saïd Corsia, qui ne peut être là parce qu'il y a l'Assemblée générale du consistoire de Paris, d'accepter la présidence de cette cérémonie. Il m'a bien sûr immédiatement donné son accord. J'ai pu aussi compter sur la coopération de nombreuses associations qui ont diffusé auprès de leurs adhérents notre projet de Kaddish collectif. Parmi elles, Zebra Pinto, le Fonds social juif unifié, le Centre communautaire de Paris, l'UPJF, le CRIF, le Kéren, les BNPCA, les différents présidents de communautés de la région parisienne dont certains sont ici présents, et les médias surtout, Radio J, RCJ, Tribune Juive, Israël Actualité avec la Fayada, sans oublier bien sûr la compagnie nationale israélienne ELAL. C'est la deuxième fois en 71 ans qu'un Kaddish collectif a lieu ici pour honorer la mémoire de ces braves. Bien entendu, la prière du Kaddish que nous allons réciter plus tard s'adresse à tous les soldats de confession juive, mais tous les chants et prières que nous réciterons seront aussi destinés à honorer la mémoire de tous les soldats alliés qui reposent ici et dans d'autres cimetières avoisinants. Je tiens aussi à remercier la présence parmi nous tout particulièrement du cantor Raphaël Cohen, qui nous interprétera un certain nombre d'hymnes à la mémoire de ces soldats, M. Betzalel Lévy, qui est l'aumônier israélite adjoint marine des DSCP, M. Gabi Piton, qui est le directeur adjoint de la mission européenne du ministère de la Défense d'Israël, M. Grigory Berkovitch, conseiller municipal de Caen, qui représente le maire Joël Bono, la présence des porte-drapeaux des associations Souvenirs de France avec M. Jean-Philippe Collin, M. Franck Lecomte, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants, la présence de l'American Legion avec M. Jean-Marc Bonnet, la présence du Major Jason James, s'il vous plaît, attaché militaire de l'ambassade des États-Unis à Paris. Je remercie aussi la présence de M. Antoine de Bellègue, le maire de Vierville-sur-Mer, M. Patrick Tonine, maire de Colville-sur-Mer, M. Philippe Lélier, maire de Saint-Laurent-sur-Mer. Merci, messieurs.